Jeudi 19 novembre en soirée, les membres du conseil municipal d'Amnéville se sont réunis en séance. Une fois l'appel nominatif réalisé, monsieur le maire Éric Munier a tenu à rendre hommage aux victimes des attentats terroristes de Paris du 13 novembre. Il est 18 heures passées, mais avant que d'ouvrir cette séance du conseil municipal, je vous propose de rendre hommage aux victimes du vendredi 13 novembre, étant rappelé que nous avons eu à déplorer de nombreux décès et de nombreux blessés, avec des personnes qui étaient originaires de toutes les régions de France, y compris 2 personnes qui sont décédées alors qu'elles habitaient dans la région Messine. Et nous avons même dans cette salle des personnes qui étaient présentes au Stade de France et qui ont évité ce drame, fort heureusement. C'est dire que ces attentats et cette barbarie ont rejailli non seulement sur Paris, mais sur l'intégralité des régions de France et également à l'étranger, puisque des étrangers sont aussi morts ou blessés dans ces attentats. C'est donc l'humanité tout entière qui a été frappée de plein fouet par des barbares et des fous qui n'ont d'autre croyance que d'instaurer dans le sang un monde qu'ils estiment idéal, mais dont ils démontrent chaque jour qu'il n'est que larmes, douleur et sang. Je voulais aussi associer à cette minute de silence que je vais vous proposer d'observer les forces de l'ordre qui ont démontré ces derniers jours leur bravoure, qui ont eu aussi à déplorer des blessés et qui se battent pour préserver nos libertés, et tous les membres des services de secours, quels qu'ils soient, qui ont prêté assistance à tous ces gens dans le désespoir, dans la souffrance, dans la douleur, et qui sont encore là. Et je voudrais associer toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées, qui continuent à le faire, et qui méritent notre soutien, parce que nous devons défendre notre République, notre démocratie. Et je terminerai par ces mots usuels: vive la République, vive Amnéville, vive la France. Si vous voulez bien vous lever, merci. Lors de cette séance de travail et en relation avec le plan Vigipirate amplifié que la France met en place, la question a émergé d'équiper ou non la police municipale d'armes. À cette question, le maire d'Amnéville souhaite freiner les pensées de psychose qui peuvent naître suite à ce genre d'événement. C'est vrai que suite aux attentats du 13 novembre, on peut se poser la question de savoir si on doit prendre des mesures de nature à rassurer la population et puis à permettre à nos policiers municipaux, le cas échéant, de répliquer. Mais je crois qu'on ne doit pas tomber dans la psychose non plus, et que ce n'est pas parce qu'il y a des attentats dans une capitale européenne comme Paris, où il y a des soupçons d'attentats sur une autre capitale comme Bruxelles, que tout le monde doit prendre peur et se réfugier dans un trou de souris, armer la police et puis prendre des mesures draconiennes. Je pense que la solution, elle est plus dans les partenariats avec la police nationale, elle est dans la relation qu'on a avec la préfecture pour mettre au point des mesures de sécurité qui soient efficaces, mais qui permettent à tout à chacun de vivre librement. Et je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour pour l'instant d'armer notre police municipale. De même, le premier magistrat de la commune souhaite maintenir toutes les manifestations publiques de fin d'année. Si on supprimait les événements de fin d'année, ce serait que les terroristes ont gagné, parce que c'est ce qu'ils veulent. Qu'on abandonne notre mode de vie, qu'on arrête d'aller au concert, qu'on arrête d'aller au restaurant, qu'on arrête d'aller voir des manifestations sportives, c'est hors de question. Ce serait faire injure à toutes les victimes de ces attentats. Il faut que l'on continue à garder notre mode de vie, qu'on continue à vivre selon nos lois de la République, dans cette démocratie, avec à l'esprit liberté, égalité et fraternité. Et ça passe par le bien vivre ensemble, ça passe par les moments où on se réunit, où on partage ensemble quelque chose. Et toutes les fêtes, toutes les manifestations seront bien évidemment maintenues, avec une surveillance policière accrue, avec des mesures de sécurité pour éviter, le cas échéant, une quelconque problématique. Mais tout le monde peut venir rassurer, ces manifestations se dérouleront, elles se dérouleront le mieux du monde. À la fin de cet entretien, monsieur le maire Éric Munier a tenu à adresser un message d'encouragement et de sérénité aux citoyens amnévillois et malencourtois. Je voudrais dire qu'on peut avoir peur. C'est vrai que c'est légitime, après ce qui s'est passé, d'avoir cette angoisse, mais le courage, c'est de savoir surmonter sa peur. Il faut avoir ce courage de continuer à vivre, d'avoir à l'esprit ce qui a pu se passer, d'être vigilant,
J'appelais dès le 11 novembre à la vigilance. Il faut maintenir cette vigilance parce qu'effectivement, le terrorisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce ne sont pas deux armées qui se combattent, ce sont des civils innocents qui, la plupart du temps, sont visés. Donc il faut avoir cette vigilance, ce regard, mais il faut continuer à vivre, il faut continuer à garder cet espoir, il faut continuer à garder cette joie de vivre, il faut continuer à avoir l'envie d'honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, parce que c'est comme cela que l'on peut leur rendre hommage, et puis profiter de toutes les manifestations, profiter de ce moment qu'on peut partager ensemble, de cette joie qu'on peut retrouver, d'être ensemble et d'avoir ce sentiment d'être unis pour partager quelque chose en commun et surtout passer d'excellentes fêtes de fin d'année.